Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne YouTube de toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. En fait, aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est vrai qu'il y a un petit rayon de soleil à l'extérieur, mais on est quand même début février et pour la majorité des personnes, on arrive à cette période de l'année en étant relativement fatigué, on n'a pas forcément toujours le moral parce qu'on se rend compte qu'on a passé beaucoup trop de temps sur notre canapé, qu'on voit moins nos amis, les jours sont courts et sont souvent plus sombres. Et en fait, c'est un moment où l'énergie elle est relativement basse en fait chez les gens. Et là, ce que je voulais, c'était vous proposer de vous rebooster un peu votre énergie, de faire un exercice tous ensemble pour pouvoir se remettre en mouvement en douceur, rajouter des choses qui vous font du bien progressivement dans votre quotidien avec un exercice très très facile à faire. Il nous faut juste une feuille et des crayons. Et puis ensuite, ça sera le but de se préparer au fait au printemps, à tous ces moments géniaux qui nous attendent et pouvoir retrouver un petit peu d'énergie, de pouvoir définir des petites actions très simples pour pouvoir profiter de cette période de l'année de la meilleure manière possible. Alors si vous êtes partant, participez à cette vidéo, prenez une feuille et un crayon et on commence ça ensemble tout de suite. Alors, tout d'abord, pour cet exercice, il faut pas grand-chose. Il faut juste une feuille de papier blanche, un crayon ou un stylo noir. Et puis, si vous avez des stylos de couleur, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Prenez un moment pour vous, donc installez-vous confortablement. Vous pouvez très bien soit suivre cette vidéo en une fois et puis ensuite faire l'exercice après, de votre côté tranquillement. Ou alors, vous pouvez commencer à prendre votre matériel avec vous, simplement mettre sur pause la vidéo au moment où on va faire l'exercice qui nécessitera un petit peu plus de réflexion de votre part. Et puis ensuite, finir la vidéo. Vous aurez, à la fin de la vidéo, fait cet exercice et j'espère qu'il vous aura beaucoup apporté. Alors, à tout de suite et on va commencer. Alors, tout d'abord, vous allez simplement séparer cette feuille en 4 sections. Vous allez faire donc une croix au milieu de cette feuille et écrire sur chacune des sections les termes suivants. Donc vous allez écrire, comme j'ai écrit sur cette feuille-là, lieu, à droite activité, en dessous vous pouvez mettre corps et ensuite personne. Je vous laisse faire ça sur votre feuille et on continue tout de suite. Voilà, alors on va commencer par la première section, les lieux. Là, le principe est très simple. Vous devez simplement réfléchir aux endroits qui vous ont fait du bien, que vous connaissez. Par exemple, ça peut être des lieux publics, comme des restaurants, comme des cafés, comme des villes. Ça peut être aussi des endroits au niveau de la nature, des plages, des forêts, des balades, etc. Ça peut être chez des amis, n'importe quel endroit que vous appréciez, dans lequel vous vous sentez bien, ou n'importe quel endroit que vous ne connaissez pas encore et que vous souhaiteriez peut-être découvrir. Vous allez simplement noter, sans filtrer, sans trop y réfléchir, tous les endroits où vous vous sentez bien, où vous aimeriez vous ressentir. Et puis, une fois que j'aurai fait ma section, on va se retrouver juste après. Voilà, alors là j'ai déjà fait une première base et ce qui est important c'est de se rendre compte que là vous allez faire déjà une première étape, mais ce document vous pourrez le garder, vous pourrez rajouter des choses si ça vous vient par la suite, c'est important de pouvoir le compléter, etc. Ensuite on va passer à la deuxième partie, donc la deuxième section, celle des activités. Le principe est toujours le même, vous allez lister toutes les activités qui vous font du bien. Ça peut être des activités sportives, des activités sociales, comme voir des amis, etc., des activités culturelles. Pensez bien à tous les types d'activités. Ça peut être des activités à faire à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Le but, c'est vraiment de mettre le maximum de choses qui vous font du bien. Le principe, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous aimez faire. Alors, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai complété la deuxième section pour les activités. Toujours encore, je sais qu'il y a des idées qui me viendront par la suite, c'est pas grave, je pourrais les rajouter ou créer une autre feuille plus tard. Et maintenant, je vous laisse faire pour les personnes. Donc les personnes, ça peut être des amis, des membres de la famille, des collègues, vraiment tout type de personnes, que vous mettiez tous ceux qui vous font vraiment du bien.
ceux avec qui vous aimez rire, vous aimez faire des choses, etc., qui vous inspirent, qui vous remplissent de bonnes choses. Eh ben, notez toutes ces personnes-là. Et ensuite, pour le corps, ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous aimeriez rencontrer, etc. Et pour le corps, ça sera en fait aussi toujours de se poser la question, quelles sont les choses qui me font du bien au niveau du corps? Est-ce que j'aime, par exemple, me faire masser? Est-ce que j'aime faire des étirements, du stretching? Est-ce que j'aime faire du sport? Est-ce que j'aime prendre des douches, des bains? Est-ce que j'aime aller nager? Tout ce qui peut être, est-ce que j'aime me faire des soins du visage, etc. Tout ce qui est lié au corps. Et donc, encore une fois, aucune limite, si ce n'est de vraiment rester focalisé sur tout ce que vous adorez et ce qui vous fait le maximum de bien. Je vais compléter ça et on se retrouve une fois que la feuille sera complète à la fin de l'exercice. Une fois que vous avez fini de compléter toutes les sections, la partie qui est maintenant importante, c'est de prendre un autre crayon et de commencer à entourer dans chacune des sections 2 choses que vous avez vraiment envie de faire et que vous vous sentez de faire ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Choisissez 2 choses qui vous paraissent atteignables et qui vous donnent envie, qui vous stimulent, etc. Et puis ensuite, on va se retrouver pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites bulles. Me revoilà, donc on a complété ensemble cette première partie de l'exercice et maintenant on va voir surtout qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Donc le résultat, c'est donc une feuille avec toutes ces parties qu'on aura complétées ensemble et on a entouré 2 éléments de chacune de ces cases. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 éléments dans chacune de ces cases? Alors en fait le principe, c'est simplement de se dire par quoi j'aimerais commencer, qu'est-ce que j'aimerais remettre ces prochains jours dans ma vie. Donc sur les différents éléments que vous avez entourés, par exemple si je prends mon exemple, j'ai entouré le jardin, la plage et puis j'ai entouré 2 personnes, 2 de mes amis. J'ai aussi entouré, organisé, fête et barbecue avec des amis et puis danser, cours de danse. Au niveau du corps, j'ai mis massage cheveux et musique relaxation. Alors en fait c'est assez simple. Maintenant si je prends la partie par exemple du jardin, en fait je vais essayer simplement de réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir faire au niveau du jardin. Bon, on est début février donc c'est encore tôt, mais est-ce qu'il y a une petite activité que je pourrais faire dans mon jardin dont j'ai l'énergie aujourd'hui et qui soit un moment qui m'apporte vraiment du plaisir. Il y a le soleil qui arrive en pile au bon moment, on va dire. Vous voyez qu'on est déjà dans une démarche très positive, le soleil revient, donc on est prêt. Alors simplement, moi j'utilise, ça c'est un board que j'ai acheté pour ma fille en fait, avec les différents jours de la semaine, mais vous pouvez très bien faire ça sur n'importe quelle feuille ou à n'importe quel endroit. Ça peut être aussi simple que de mettre aussi sur des post-it. Moi j'adore les post-it parce qu'ils ont l'avantage, on peut les mettre n'importe où, sur la porte d'entrée, enfin derrière la porte d'entrée, sur le frigo, etc. Ça peut être aussi sur l'armoire à pharmacie dans la salle de bain. Prenez des post-it ou prenez un board et surtout transformez ce qu'il y a dans vos bulles en actions simples, très simples. Pas forcément, si je prends le jardin, ok, ça sera pas refaire tout mon jardin. Non, ça sera faire une petite action dans le jardin. Par exemple, là, moi je sais que j'ai des hortensias avec des anciennes fleurs qui sont fanées. Il fallait attendre la fin de l'hiver pour couper, pour protéger du gel. Là, je vais peut-être tailler les hortensias, par exemple. Et puis ça, je vais réfléchir, ok, cette semaine, quand est-ce que j'aurai envie de faire ça? Je vais peut-être regarder la météo, etc. Et puis, je vais définir quand est-ce que je vais le faire. Et je vais noter dans mon tableau. Et puis après, je vais regarder, ok, c'est marqué plage. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Il y a une plage pas très loin de chez moi. Ça me fait vraiment du bien d'y aller. Et je vais je vais identifier un moment de la semaine. Bien sûr, moi, il va falloir que j'intègre le fait que je me sente physiquement d'y aller en fonction de ma maladie. Mais je vais essayer d'aller en tout cas un moment à la plage et je vais le mettre dans mon agenda. Ensuite, au niveau des activités, organiser fête et barbecue avec des amis, par exemple, c'est quelque chose que je pourrais pas faire maintenant. Mais par contre, ce que je vais probablement décider de faire cette semaine, c'est peut-être déjà d'identifier une date. Et puis d'envoyer un message à mes amis, ou alors peut-être juste de faire un groupe dans WhatsApp avec différentes propositions de dates. Et puis d'envoyer ça, faire un doodle pour voir quand est-ce que mes amis seront disponibles pour pouvoir commencer à travailler sur une date. Si je prends le danser et faire des cours de danse,
et bien peut-être ça sera juste d'avoir passé une demi-heure à 1 heure. Je sais que j'aimerais bien faire des cours de danse à la maison ici en ligne parce que c'est plus facile par rapport à ma santé. Peut-être ça sera trouver un petit moment cette semaine pour chercher un cours de danse sur internet ou en tout cas voir déjà ce qui existe. Donc le but c'est vraiment d'y aller pas par pas, de choisir quels sont les éléments de ces bulles que vous voulez intégrer un peu dans vos prochains jours ou dans vos prochaines semaines. C'est pas forcément la semaine qui vient, ça peut être les semaines d'après. Le but c'est juste de pouvoir ouvrir une porte au niveau de votre cerveau pour se dire, ok, je sors de l'hiver, une période qui était quand même une période de repli sur moi, etc. Et maintenant, j'ai envie d'aller vers cette lumière, là d'ailleurs, qui illumine même mes mains. J'ai envie d'aller vers cette lumière, j'ai envie de remettre du positif dans ma vie. Et c'est des toutes petites touches au départ qui font qu'on va pouvoir se sentir mieux. Donc, je vous incite vraiment à transcrire ce qui était dans vos bulles en petites actions simples et puis de continuer à faire vivre ce document. Rajoutez, mettez-le quelque part où vous pouvez passer devant plusieurs fois par jour parce qu'il y a des nouvelles choses ensuite qui vont apparaître dans votre esprit. À chaque fois que vous aurez des bonnes petites idées, mettez-les là-dessus et n'oubliez pas surtout de les retranscrire en action. Faut pas qu'elles restent juste à l'étape d'idée. Il faut vraiment qu'elles se transforment en « Ok, je mets dans mon agenda tel jour, j'envoie un message à telle personne et ça sera peut-être dans un mois que vous verrez cette personne et c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez déjà fait une action pour pouvoir avancer vers quelque chose qui sera un moment qui va vous faire du bien. Et c'est comme ça que vous allez ressortir de l'hiver, c'est comme ça que vous allez aller vers la lumière, vers le soleil et que vous aurez à chaque fois un peu plus de plaisir. Donc, je vous incite à faire ça et puis... une fois que vous avez réalisé une action, quand j'aurai coupé mes fleurs d'hortensia par exemple, eh bien je vais noter, ça peut être un petit cœur, ça peut être une croix, ça peut être une date, peu importe, mais je vais noter ce que j'ai fait. Et vous verrez qu'à terme, quand vous aurez toute votre feuille qui sera remplie de dates ou de petits cœurs, etc., vous aurez vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose pour vous, fait quelque chose pour votre plaisir, pour votre épanouissement et c'est vraiment le but du bien-être de chacun, c'est d'avoir les capacités de remettre davantage de positif, d'énergie, de belles choses dans nos vies. Donc, et ça, même si on est malade, j'en suis la preuve, il y a des moments où c'est très difficile, mais là, par exemple, ça va très bien, je suis hyper contente d'être avec vous. Il faut profiter de ces moments, il faut profiter de ces rayons de soleil, et voilà. Et je vous souhaite du coup d'avoir beaucoup de plaisir dans cette journée, dans vos semaines à venir. J'espère que ce petit exercice vous aura été utile et qui vous aidera vraiment à sortir de cet hiver, à sortir de plus en plus de chez vous pour pouvoir vivre des super beaux moments et puis de vraiment transformer des idées en actions. Même si elles sont toutes petites, même si elles sont diluées dans le temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez un mouvement qui commence. Et après, une fois que le cerveau il a compris, il y en aura plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de cette vidéo quand vous aurez pratiqué. J'espère que vous aurez vraiment des bons résultats. Et puis, abonnez-vous si vous voulez recevoir plus de vidéos avec plus de petits exercices dans ce type-là pour pouvoir booster votre vie et vous sentir vraiment... voilà, dans votre meilleure vie, quoi. Voilà, je vous dis merci, à bientôt et je vous dis surtout, be ready.